cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le back-office et notamment les tableaux et les formulaires. Alors, je m'explique. PrestaShop est une boutique qui gère des enregistrements, des produits, des clients, des commandes. Il peut y avoir une certaine quantité d'enregistrements et le principe est que ces enregistrements doivent pouvoir être recherchés, trouvés, ajoutés ou modifiés, voire supprimés. Et donc, pour ce faire, PrestaShop met à votre disposition, dans la plupart des pages de config, des tableaux qui ressemblent à cela. Et je vais vous montrer un petit peu comment fonctionnent ces tableaux, puisqu'ils sont quasiment similaires dans l'ensemble du back-office. En comprenant bien le fonctionnement d'un tableau, vous comprendrez 80% du système d'administration du back-office. Je suis dans Catalogue Produits et j'ai mon tableau de produits. Donc ce sont des produits de démonstration, mais avec vos produits, ce sera la même chose. Et vous voyez déjà que j'ai ici donc le titre avec le nombre, j'ai 19 produits. Dans la barre du haut, j'ai nouveaux produits. Donc si je veux ajouter un produit, éventuellement j'ai l'aide. Bien souvent, l'aide permet de mieux comprendre les fonctionnalités de la page sur laquelle on se trouve. Voilà, un tableau, c'est un ensemble de lignes et de colonnes. Okay. Et si je commence directement dans le tableau, je vois que la première ligne, c'est en fait le nom de mes colonnes. Première colonne ID, c'est l'identifiant, le numéro de l'enregistrement. Ce numéro est unique et il est incrémentiel. Je crois qu'on dit incrémentiel ou incrémentable. Enfin, il s'incrémente de 1 en 1 à chaque fois que vous ajoutez un enregistrement. 10, 11, 12, 13, 14, 15. L'intérêt d'un ID, c'est qu'il identifie de manière unique une ligne. Ce mug là personnalisable, son ID c'est le 19. Il n'y a pas d'autre produit avec un ID 19. Donc le nom des colonnes, et ce nom des colonnes, vous voyez, quand je me déplace dessus, il y a une petite flèche qui apparaît, haut et bas, et ça va vous permettre d'ordonner votre tableau d'ordre croissant ou décroissant. Par exemple là, sur ID, vous voyez que je suis dans l'ordre 19, 18, 17, 16. La flèche pointe vers le bas. Je suis du plus grand vers le plus petit. Si je clique dessus, ça me l'ordonne dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La même chose pour les autres. Je clique sur nom. Ça me le met dans l'ordre alphabétique, A, B, C, D. Et à l'inverse. Donc, en cliquant sur le nom des colonnes, vous allez pouvoir ordonner votre tableau. Deuxième ligne, je vois qu'en fait, j'ai des champs. Et ces champs sont des critères de filtre. Je vais pouvoir filtrer les lignes qui s'affichent. Potentiellement, il peut y avoir une infinité de lignes qui s'affichent. Si dans cette infinité d'enregistrements, je cherche quelque chose en particulier, je vais pouvoir, colonne par colonne, définir un critère de filtre. Par exemple, si je cherche un mug, je peux très bien taper mug dans le nom, cliquer sur rechercher, et le tableau va filtrer tous les enregistrements en ne m'affichant que les mugs. Si en plus je veux un mug dont le montant est inférieur à 30 €, voilà. Donc on va pouvoir ajouter des filtres pour clarifier mon tableau, pour affiner la recherche du tableau. Je rajoute des filtres. Voilà, si je veux que dans la référence, il n'y ait que le mot 13, voilà, je trouve maintenant tous les mugs dont la référence contient 13 et dont le montant est inférieur à 30. Voilà, donc c'est une fonctionnalité très pratique. Vous pouvez réinitialiser l'ensemble des champs en cliquant là-dessus. Ça réaffiche le tableau avec l'intégralité des enregistrements. Vous avez aussi dans ce tableau bien précis la fiche des produits, 2 petits boutons au-dessus. Le premier, c'est filtrer par catégorie. Donc, ce filtre-là n'existe que dans cette page produit, mais vous verrez qu'un produit est catégorisé. Par exemple, celui-là, il est dans la catégorie homme, celui-là dans la catégorie accessoires de maison, que ces catégories sont administrables, qu'un produit peut avoir plusieurs catégories. Et en fait, ici, vous avez un moyen assez rapide de n'afficher les produits que d'une catégorie en particulier. Je n'affiche que les produits de la catégorie homme. Clear filter, vous réinitialisez le filtre.
Je continue avec mon tableau. Donc, première ligne, le nom des colonnes pour ordonner le tableau. Deuxième ligne, les champs pour filtrer le tableau. Et ensuite, vous avez les enregistrements du tableau. Tout en bas, vous avez aussi une pagination. La pagination, donc, vous avez un certain nombre de produits. Vous ne souhaitez en afficher qu'une certaine quantité par page. Là, par défaut, on en affiche 20. Éléments par page, 20. J'en ai que 19, donc je n'ai qu'une page. Vous voyez, si j'en mets 10 par page, j'en affiche 1, 10 sur 19. Donc j'ai les 10 premiers et j'ai une deuxième page. Donc là, je peux naviguer de page en page. Suivant la puissance de votre ordinateur et de votre serveur, vous pouvez afficher une certaine quantité de produits en même temps. C'est plus facile pour scroller et trouver rapidement le produit que vous cherchez. Voilà, vous avez la première des colonnes en fait, qui est une case à cocher qui permet de sélectionner plusieurs produits dans le but de leur affecter une action groupée. J'ai coché le produit 1 et le produit 15 et grâce à l'action groupée, je pourrais les activer, les désactiver, les dupliquer ou les supprimer. Ça permet de faire une action en masse. Je pourrais désactiver tous ces produits d'un coup. Vous voyez la colonne état là, c'est l'état du produit. Est-ce qu'il est visible sur le site ou pas? Est-ce qu'il est actif ou pas? Si je désactive d'un bloc le 1 et le 15, voilà, ils ne sont plus visibles sur mon site. Donc vous avez vu les actions groupées. Maintenant, on peut voir les actions ligne par ligne. Donc, sur une ligne, on voit certaines informations organisées par colonne, l'identifiant, le nom, la référence. Donc, ça dépend du tableau sur lequel vous êtes. L'état, donc quand vous voyez une petite case à cocher comme ça, vous pouvez la cocher directement. Là, je viens de réactiver mes deux produits. Vous avez un lien ici qui vous amène quelque part. Quand je clique sur ce lien, là, j'arrive sur une fiche produit. Je repars en arrière, je retourne sur mon tableau. Et vous avez aussi tout au bout de la ligne deux outils. Un pour modifier. Donc si je clique sur modifier, ça reviendra au même que d'appuyer là-dessus. Et sinon, trois petits points qui sont les actions possibles supplémentaires. Prévisualiser, dupliquer, supprimer. Je supprime mon produit, je copie le produit ou je le visualise sur mon site. Donc je vais modifier mon produit et si je clique sur modifier mon produit, j'arrive sur le formulaire que l'on verra en détail juste après. Donc vous avez vu le fonctionnement global d'un tableau et comme je vous le disais au début, c'est essentiel parce qu'en réalité, la plupart des éléments sont dans des tableaux. Si je veux lister mes commandes, je clique sur commande ici et vous voyez, vous trouvez le même type de tableau avec le nom des colonnes, les filtres. Bon, là, il n'y a pas de pagination parce qu'il n'y a pas assez d'enregistrement, mais vous voyez, il y a tous les outils nécessaires pour retrouver facilement ou modifier, supprimer ou ajouter un enregistrement. Ça sera la même chose dans les clients, dans les adresses et dans la plupart des éléments PrestaShop. Donc voilà, on a fait le tour des tableaux et dans la prochaine vidéo, nous verrons les formulaires.